Corps à corps, corps à corps. Ce matin, émission très très importante, hein, chers auditeurs. Vous nous réclamez, et vous avez raison, des solutions, pas que des constats sur Toxin. Et bien ce matin, deux invités que je reçois ont pour ambition de lancer un mouvement national sur un sujet dont on ne parle pas assez, pas tant que ça, mais à la symbolique fondamentale et qui pourrait réellement provoquer une éruption populaire. Les ZFE, hein, vous le savez, ces zones à faible émission, sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier dans 27 agglomérations françaises, 42 métropoles. Le principe est aussi simple qu'ubuesque, interdire l'accès à ces zones aux voitures disposant d'une Vignère critère 3 et plus, donc c'est-à-dire ça concerne à peu près 11,6 millions de Français, 30% des 40 millions de voitures. Voilà, donc alors même si pour le moment les sanctions n'ont pas encore été mises en place, eh bien à Lyon, vendredi 14 février dernier, la police, accompagnée de la sous-préfète du Rhône-Sud, Madame Charlotte Crépon, a effectué un contrôle de respect. On voit les images qui vont s'afficher, voilà, des policiers qui sont là pour contrôler les vignettes critères, puisque à partir de cet été, les véhicules non conformes risqueront une amende de 68 € pour les voitures et 135 € pour les poids lourds. Et dit comme ça, effectivement, ce dispositif relève davantage de la ségrégation sociale que de la véritable politique environnementale. Et c'est pourquoi les deux artistes que j'ai l'honneur de recevoir ce matin, Daniel Guichard et Alexandre Jardin, souhaitent lancer en exclusivité sur Toxin un grand mouvement populaire et pacifique de protestation contre les ZFE. Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes écrivain, romancier, lauréat du prix Femina pour Le Zèbre, cinéaste, et vous avez votre dernier livre, c'est Faire lire pour les nuls aux éditions First. On vous avait reçu pour celui-là et vous êtes très engagé sur le sujet des ZFE. Vous avez cofondé ou en tout cas promu le site legueux.fr, c'est bien ça ? C'est un site qui s'est créé dans le sillage de ce mouvement populaire qui tout a démarré par un tweet le 31 décembre, au moment où je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait quasiment 12 millions de véhicules. Et donc derrière, si vous comptez les familles, les couples, il y a entre 22 et 26 millions de gens qui vont être interdits de ville. Voilà. Et évidemment, ces millions de véhicules ne sont pas des véhicules des riches. Donc, ça veut dire qu'on a mis en place une ségrégation sociale pure et dure, où tout à coup, le riche a le droit de rentrer dans les villes, le gueux est tenu de rester dehors. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On va en parler, mais je vais quand même d'abord saluer Daniel Guichard qui est avec nous également. Oui, bonjour Daniel Guichard. Et vous allez comprendre pourquoi on est tous les deux. Voilà. Et c'est très fort. Bonjour Daniel Guichard. Salut, bonjour. Auteur, compositeur, interprète, producteur, auteur de nombreux titres célèbres, Mon vieux, La tendresse. Et c'est très fort. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous tous les deux ce matin parce que ce sont des artistes qui prennent position pour le peuple. Et je vous avoue que je n'en connais pas beaucoup, notamment pendant les élections, qui prennent parti du peuple français. Donc merci. Je redonne la parole à Alexandre Jardin et Daniel Guichard ensuite. Mais ce mouvement a commencé à monter, le hashtag les gueux s'est popularisé et il est apparu comme une sorte d'évidence à chaque fois que les gens sont informés qu'on ne peut pas interdire de ville un tiers de la nation. C'est complètement délirant, mais même économiquement, les infirmières doivent bien aller dans les hôpitaux sont dans les ZFE. Beaucoup d'infirmières vivent en dehors. Tous les travailleurs qui doivent travailler, qui doivent gagner leur vie, quoi. On ne peut pas empêcher les êtres humains de vivre. J'ajoute quand même que la Ligue de défense des conducteurs a estimé qu'un demi-million de Français pourraient pas perdre leur emploi. Un demi-million de salariés pourraient perdre leur emploi simplement à cause de cette mesure. Mais bien plus lorsqu'on additionne tout. Mais ce mouvement monte et j'étais pour mon travail au Québec quand tout à coup, la nuit, je reçois un mail de Daniel Guichard qui propose quelque chose et ça vient de son cœur. C'est un homme de cœur. Or, tout le monde sait bien que la République, les valeurs de la République, c'est l'inclusion de tous. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un homme de cœur, tout à coup, m'envoie ce mail. Alors, on va lui donner la parole, et puis après, je lirai ce qu'il m'a envoyé en pleine nuit. C'est un texte bouleversant, c'est un vrai texte, c'est un texte de poète, et qui va nous inviter à un mouvement très concret qui va démarrer samedi prochain. Et ça va marcher. Alors, la parole à Daniel Guichard. Racontez-nous d'où vous est venue cette idée, pourquoi cet élan de cœur ? Oh, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué à partir du moment où on est quasiment serré de tous les côtés. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de se débrouiller un petit peu. Il l'expliquera d'ailleurs, parce que le mail, il va vous le lire tout à l'heure. C'est de faire quelque chose qui ressemble. Vous employez le terme de grand mouvement populaire ? Non.
on fait un truc, on a une petite idée, on va la mettre en pratique, peut-être qu'on va se ramasser et qu'on va prendre une gamelle, mais peut-être que petit à petit, vous allez vous apercevoir qu'en douceur, mine de rien, il y a des choses qui vont être obligées de bouger, obligées, parce qu'on ne peut pas, là pour l'instant on donne des chiffres, c'est 20 millions de personnes concernées, minimum, donc 11 millions de voitures en gros, ça veut dire qu'il y aura entre 500 000 et 800 000 chômeurs en plus, parce qu'il y aura simplement des abrutis, des baltringues dans un endroit qui ont mis sur le papier une idée. Tout ça vient de Bruxelles, hein. C'est Bruxelles qui a donné les consignes, on les met en application, et à partir de là, vous vous démerdez pour pas rentrer dans les villes. Voilà, c'est tout. Alors, je vais lire le texte et vous allez comprendre ce qu'on veut lancer. Le hashtag qui suivra le hashtag dégueu, ça va être « ça va marcher ». Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il m'envoie en pleine nuit, je me réveille avec le décalage horaire et je lis « Bonjour Alexandre, voilà l'idée sur le principe des folles de mai. Ces femmes qui tournaient sur la place de Mai à Buenos Aires du temps des colonels en Argentine. On marche et on tourne sur les places des mairies les mains dans les poches, Sans bandeau, sans banderole, sans drapeau, sans bonnet rouge ou gilet, ni gilet de la même couleur, sans rond-point, ni zone commerciale bloquée. On ne peut arrêter des gens qui marchent simplement sans manifester ni troubler l'ordre public. Cette marche en rond dans l'endroit où est écrit au fronton « Liberté de circuler », égalité entre ceux qui ont ou non le véhicule qui convient, fraternité, là je sèche. La place des mairies, c'est à côté, on y va à pied. Pas de regroupement pour se rendre en convoi dans une grande ville. Le samedi matin, entre 10h et midi. Tous les samedis matins, entre 10h et midi. Chacun vient comme il veut, comme il peut, pour un quart d'heure, pour 1 heure, pour 2 heures, tout seul ou avec des amis, juste pour prendre l'air et discuter en marchant. Il y a des milliers de communes, des milliers de places de mairie. Même s'il n'y a qu'une personne, c'est pour le principe. Et puis les banlieues proches des grandes villes comme Lyon, Paris, Marseille, Lille, là où habitent les artisans, les employés, les étudiants, peuvent réserver des surprises. Il suffit de mettre ses pompes et d'aller respirer l'air pur de la place de la mairie, de là où on habite. Peut-être que certains maires joueront le jeu. 2026 n'est pas loin. Bien sûr, ça demande à être amélioré, structuré avec humour, car l'idée des ZFE, c'est quand même la taxe pour entrer dans les villes. Peut-être qu'on aura bientôt droit à la taille et à la gabelle. Donc, on va marcher tous en rond, comme ça, juste les mains dans les poches, en allant prendre l'air, samedi prochain, le samedi suivant, le samedi d'après, entre 10h et midi, vous allez, il y a une mairie, là où vous êtes, on a tous une mairie pas très loin de chez nous, entre 10h et midi, on va marcher en rond. Ils ont fait tomber les colonels, hein, les Argentins comme ça, les Argentines, les femmes. Et on va faire cette espèce de révolte tranquille, de gens qui affirment les valeurs de la République. La République, c'est l'inclusion de tout le monde. De tout le monde. Donc, il est hors de question que les petites dames retraitées qui, tout à coup, sont en dessous du seuil imposable, qu'on leur impose d'acheter des bagnoles à 35 000 €. Elles ne peuvent pas. Et je pense à toutes ces femmes qui vont être privées de lien social. Je pense à un homme que j'ai croisé dans la boulangerie de mon village, qui était comme un fou parce que ça l'empêche d'aller récupérer ses enfants, parce qu'ils sont dans une ZFE, ils vivent avec leur mère, il a divorcé. Tout à coup, voilà des gens qui sont de parfaits citoyens honnêtes, qui tout à coup deviennent des gangsters. Et vous avez rappelé en début, et puis après, je vais évidemment passer la parole à Daniel, parce que l'idée vient de lui, ça vient de son cœur. Et vous avez rappelé que la préfète, la sous-préfète de Lyon est venue il y a 2 jours commencer la mise en place et menacer les Lyonnais de PV de 68 € avec des appareils photo partout. Est-ce que vous pensez que le peuple peut payer ça? Est-ce que vous pensez que le peuple peut arrêter de travailler? Est-ce que vous pensez que c'est absolument impossible de couper les liens sociaux? On est tous pour l'écologie. Personne n'a envie de dynamiter la planète. Mais personne. On est tous responsables. Mais la ségrégation, non. Les valeurs de la République, ça ne se négocie pas. Donc, à partir de samedi, écoutez Daniel, même s'il n'y a qu'une personne, c'est pour le principe. On commence. Et le hashtag, c'est « ça va marcher ».
on va marcher. Vous entendez, chers auditeurs, à lancer ce hashtag, ça va marcher partout où vous pouvez. Daniel Guichard, je vais vous redonner la parole, mais je veux d'abord vous dire que c'est un mouvement qui peut vraiment prendre de l'importance, parce que c'est un mouvement qui, bien qu'il se cristallise sur la question des ZFE, comme les Gilets jaunes, peut finalement répondre à une demande de lien du peuple français aussi, puisqu'on voit tous ces gens aussi qui sont isolés, surtout depuis la crise du Covid. Le fait d'aller marcher comme ça le samedi matin, ça peut permettre de rencontrer des gens, en plus avec qui on sera d'accord, puisqu'ils se rendent compte de la ségrégation. Et puis surtout, c'est un mouvement, vous l'avez dit, pacifique, c'est-à-dire que les Gilets jaunes, à un certain moment, ont été noyautés, en tout cas par des groupuscules violents. Là, il n'y aura pas ce risque-là. Donc vraiment, c'est un mouvement qui, en plus d'être important, je trouve, est intelligent dans la manière de fonctionner, Daniel Guichard. Bah, il y a une chose qu'il faut prendre en compte, c'est que les Gilets jaunes, il y a eu plein de mouvements qui venaient du cœur, mais ils se sont fait enfiler comme un collier de perles uniquement parce que c'était une forme de manifestation. Or, quand vous marchez, vous manifestez pas, sinon ça va être une manifestation non déclarée. Donc, pas de slogan, pas de banderole, pas de hurlement. Et l'idéal, c'est de pouvoir marcher dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Vous savez, comme dans les cours de prison, mais à l'envers. Parce qu'on a tellement l'impression que tout ça s'est décidé d'une façon assez curieuse. Moi, je regardais, parce que ça fait pas longtemps que je me suis intéressé, Alexandre m'a mis un peu dans le circuit à regarder, et je me suis aperçu que ces lois qui viennent de Bruxelles et qui ont été votées par les députés chez nous ont été faites en août 2021. Vous savez, quand il y avait le pass sanitaire, donc quand tout le monde était préoccupé par autre chose, on nous a déjà filé 2, 3 trucs comme ça. L'histoire des voitures, elles sont contrôlées. Il y a des contrôles sur les voitures. Dans les campagnes, les gens entretiennent leurs voitures parce qu'ils en ont besoin. Une voiture qui est pas bien contrôlée, ben, à partir de là, c'est pas difficile. Elle a un PV, elle y va. Là, il y a une histoire un peu malsaine de gens qui se pensent supérieurs aux autres et qui prennent des décisions un peu curieuses. Absolument, et vous l'avez, Alexandre Jardin l'a dit, dans un an, un peu plus d'un an maintenant, il y aura les élections municipales. Et Oui, on va faire, en 2020, on se rappelle, pareil, pendant le Covid, de cette vague écologiste qui s'était emparée, principalement pour des raisons d'abstention d'ailleurs, des exactement. grandes villes, et qui ont commencé, d'ailleurs, on a vu toute cette dégradation des principales villes françaises, Nantes, Grenoble, Lyon, Montpellier, enfin toutes les villes qu'on retrouve finalement avec ces ZFE. Et là, on va voir un petit peu, parce que vous l'avez dit, vous visez pas seulement les métropoles, puisque les métropoles aujourd'hui, Non. c'est très très cher pour les citadins, mais par contre, toutes les villes de banlieue, des villes dortoirs qui sont à côté et que Et, les citoyens ont besoin de travailler en ville, et ben là, par contre, il va y avoir une sacrée pression. et aussi nos villages, Oui. nos petites villes. Tous les gens qui nous écoutent, on les invite à dire ça va marcher et Même aller si, dans le sens, ce que dit Daniel, c'est beaucoup plus poétique, de marcher dans le sens inverse, parce que là, on marche à l'envers. Et, et, et surtout, je voudrais préciser quelque chose au sujet des maires. Bien sûr, il y a peut-être 15, 40 connards qui sont pour la ségrégation sociale. Des gens qui perdent la tête et surtout qui perdent leurs propres valeurs. C'est ça. Et qu'il faut qu'on ramène dans une logique républicaine. Mais il faut dire que depuis le début du mouvement des gueux, les grandes associations de maires, d'élus, sont pour les gueux. Ils sont pour le peuple. Pourquoi? Parce que les gueux sont dans les conseils municipaux. Daniel disait plus de 20 millions de gens. Mais ces 20 millions de gens, ils sont bien quelque part. Donc on les retrouve dans les conseils municipaux. Et dans son texte, Daniel dit quelque chose de très important. Il invite les maires à venir marcher avec le peuple. C'est devant leur mairie, mais qui viennent marcher avec la population. Et puis, doucement, on se rend compte que, et c'est ce que tu soulevais, Daniel, c'est le problème de la déconnexion. C'est que tout à coup tombent d'en haut des trucs complètement délirants, mais complètement délirants. Lorsque je parlais de ce père de ce père divorcé qui peut pas récupérer ses enfants, qui a pensé à lui? J'ai vu passer un tweet d'une dame qui dit voilà, j'ai un petit véhicule que j'entretiens bien, qui a 142 000 kilomètres, je suis une retraitée non imposable et je peux pas acheter une voiture. Mais qui a pensé à cette dame? Donc, cette déconnexion, il faut que ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut que tout le monde fasse comme Daniel. Il m'a dit quelque chose qui m'a vachement touché hier. Il a dit, moi, j'irai marcher samedi et ça va faire plaisir à ma femme parce qu'elle veut que je marche. C'est sûr.
Là, en plus, les ZFE sont mises en place soi-disant pour la santé, donc en tout cas, marcher, c'est encore meilleur pour la santé que de mettre le Oui. critère 2. Et Alors, parler, parce que oui, sur les places des mairies, tous ces gens qui vont marcher en sens inverse des aiguilles, ben, ils vont parler. voilà. Et on va refaire du lien social. La République, c'est le lien, c'est se parler. C'est arrêter les systèmes complètement cinglés de déconnexion. Mm. Et on précise, Daniel et moi, ça va de soi, ça n'a rien à voir avec une démarche partisane. Rien. C'est une affaire de républicains. Je veux dire, sur les mairies, il y a marqué liberté, égalité, fraternité. C'est l'inclusion de tous. On est profondément républicain. Et cette loi est anti-républicaine. Elle est anti-gueux. Tout à coup, derrière le tri des voitures, c'est le tri humain. Oui. On est d'accord. Mais Alors, Daniel Guichard, pardon, je vous arrête, je voulais vous oui, faire réagir tous les deux parce que vous avez parlé, Alexandre Jardin, de déconnexion et je voulais vous faire écouter cet extrait. C'est du sénateur LR Philippe Tabarot qui a été en charge d'un rapport. Alors, c'est un sénateur LR, hein, c'est important, c'était quelqu'un qui se dit de droite et en tout cas plutôt opposé aux politiques écologistes. Et il a rendu un rapport parlementaire promouvant les ZFE. Je vous laisse l'écouter parce que ne serait-ce que la manière dont il s'exprime est très très révélatrice de son rapport au peuple. Les zones à faible émission doivent être pensées dans une politique plus globale de mobilité. Donc ça, c'est l'objet du deuxième axe, puisque l'objectif, et on en parle dans ce rapport, c'est bien sûr d'utiliser des alternatives à l'usage de la voiture autour de deux leviers. Créer un véritable choc, et j'utilise le terme à dessein, d'un choc d'offres alternatives de transport à l'autosolisme. C'est bien sûr ce qui existe déjà avec la création de pôles d'échange multimodaux, de services de car express qui peut être une bonne solution, et puis le développement des services express régionaux métropolitains, qu'on appelait les RER Macron il y a quelques temps, et qui sont en train de se transformer. J'ai c'est absolument rien lamentable. compris de ce Mais qu'on a non, mais raconté. c'est que des conneries, c'est lamentable. Je me fous de quel parti il peut être cet homme-là, mais il dit que des conneries. Il faut avoir déjà le terme de mobilité. On prend les êtres humains, c'est-à-dire nous tous, pour des gens autorisés à se déplacer ou pas. Il y a une petite chose que je tiens à mettre un peu en évidence. D'abord, on n'a pas parlé beaucoup des jeunes. Mais tous ceux qui finissent leurs études et qui cherchent un boulot, ils n'ont pas les moyens, les parents n'ont pas les moyens, ils leur achètent toujours des bagnoles d'occasion qui ont souvent plus de 10, 12 ou 14 ans. Donc on rentre dans le cadre, la voiture à la casse. Déjà, ceux qui ont entre 18 et 25 ans, vous êtes déjà concernés. Ensuite, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça n'est pas parce qu'on attaque les voitures juste 2011. Mais aujourd'hui, vous avez une voiture qui a 7, 8 ou 10 ans, vous inquiétez pas, vous êtes les prochains sur la liste. Et puis, ça sera comme ça pour les 5 ou 10 ans qui viennent. Il y a des gens qui décident à Bruxelles des choses que des députés comme ce monsieur-là qui vient de causer nous disent, eh ben, à partir de ce moment-là, vous allez faire comme pendant le Covid, vous allez baisser la tête, vous allez mettre un masque et vous ferez ce qu'on vous dira. Eh ben non, on va marcher et on va prendre l'air. On va prendre l'air en tenant compte de quelque chose quand tu dis baisser la tête, les grandes villes fermées, dorénavant, fermées à une partie du peuple, ont mis en place des passe-gueux. C'est-à-dire qu'elles ont mis en place des trucs où on a le droit de demander des autorisations. Le riche, lui, il passe. Pas de problème, il Oui. va au Flore. Avec une Ferrari, il peut. Hein. Oui, Voilà, avec une parce qu'en Ferrari, fait, il peut. je précise quand même pour les auditeurs que comprennent, les vignettes critères, elles sont basées non pas sur la pollution du véhicule, mais sur l'âge du véhicule. Donc il peut y avoir des véhicules qui ont 20 ans qui polluent pas, alors que des véhicules plus récents polluent. Et les voitures de collection sont exemptées. Donc effectivement, on peut se rendre dans une vieille Ferrari au Flore sans problème. Non, pas une vieille, une nouvelle. Hein. Une Ah oui, nouvelle, nouvelle aussi. aussi, oui. Ah oui, une nouvelle aussi. Tandis que le gueux, pour pouvoir s'infiltrer chez le riche, il faut qu'il demande une autorisation. Et si, par exemple, il habite dans le Nord et que sa grand-mère est à Toulon, pour traverser la France, il va falloir qu'il demande des autorisations pour toutes les ZFE qu'il va traverser. Vous imaginez ? Ça veut dire que tout à coup, les classes populaires sont mises sous condition, sous autorisation administrative. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle ? Je veux dire, on est dans un mauvais film, dans une mauvaise dystopie. Est-ce que je peux intervenir? Allez-y, Daniel. Alexandre, juste une petite chose. Ne perdez pas de vue que les villes concernées, par exemple, on va prendre Lyon. Il y a des journalistes qui travaillent beaucoup depuis des années autour de ça. La pollution industrielle autour de Lyon est largement supérieure à celle des voitures. Autour de Marseille, vous avez des cargos, des bateaux de croisière
je lisais ce matin, il y a une compagnie qui fait des croisières de luxe qui équivaut au niveau pollution à 260 millions de voitures, vous voyez, par exemple. Et c'est une société qui a 94 ou 95 grands bateaux. Les Allemands ont fait des études il y a 10 ans pour dire que la pollution maritime était la cause d'environ 60 000 morts par an pour raison pulmonaire. Ça veut dire que là, pour l'instant, on est dans un truc à la noix qui n'est pas vrai, parce que ce que disait Alexandre justement, c'est que les petites voitures sont souvent bien entretenues, consomment beaucoup moins que les usines, les bateaux, les avions ou que les abrutis qui fument des cigares. Oui, et alors qu'en plus, finalement, on en vient au sujet central, c'est que toutes ces décisions, ces dispositifs qui sont mis en œuvre au nom des très belles valeurs de l'écologie, de l'environnement, de la protection, finalement, quand on regarde les choses concrètes, ça finit toujours par emmerder le bas peuple. C'est-à-dire qu'on finit toujours par expliquer. Non, mais c'est quand même incroyable. Je voulais, parce que vous parlez de Lyon, ils ont quand même réussi dans 59 communes autour de Lyon à interdire les poêles et les chaudières à bois. Et l'Europe planche pour l'interdire au niveau général en 2027. Mais surtout, tout ça manque de cœur. Ah oui, on est d'accord. Oui, mais c'est très important. Je veux dire, si notre pays n'est plus gouverné par des gens de cœur, c'est-à-dire des gens qui font attention aux autres, qui prennent soin. Or, cette mesure des ZFE, je vois à longueur de temps sur les réseaux des témoignages, mais qui me bouleversent. Tout à coup, il y a une maman qui dit ma fille est infirmière, elle doit aller travailler dans une ZFE, sa voiture qui était réglementaire est tombée en panne, elle n'a pas l'argent pour la faire réparer. On a dû lui prêter notre voiture. Et elle part le matin en espérant ne pas croiser des gendarmes avec la boule au ventre. Je veux dire, on n'a pas le droit de faire ça à cette infirmière. On n'a pas le droit de faire ça à ses parents. Un ami qui habite à côté de Dijon a donné sa voiture à son fils pour qu'il puisse faire ses études et qu'il puisse faire ses stages en alternance. Il ne peut plus. Il y a un problème de cœur. Et derrière tout ça... Et d'intelligence. Oui. Pardon. Oui, ça fait beaucoup. Ouais. C'était un problème de cœur et d'intelligence. À la fin, il ne reste plus grand-chose. Mais ce qu'on demande aux gens qui vont venir marcher et qui vont utiliser le hashtag les gueux, ça va marcher, hashtag ça va marcher, ce qu'on leur demande, c'est de marcher pour qu'on revienne à une république qui inclut tout le monde. Et on fait attention. Alexandre, je crois que c'est surtout pour dire un peu à tout le monde, c'est une manière paisible de dire on existe, on n'est pas d'accord. Parce que si on prend le problème dans sa réalité, c'est quoi les automobilistes? C'est quelques dizaines de millions de gens qui demain matin peuvent bloquer Lyon, Marseille, Paris. C'est pas les agriculteurs qui sont pas assez nombreux et qu'on a un peu délaissés. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais imaginez simplement qu'autour de Paris, il y ait quelques centaines de milliers de voitures qui disent on va rouler à 25 à l'heure, peut-être un peu plus vite sur les axes rapides, et vous allez voir le bordel que ça va mettre. Tout le monde peut le faire. Les vaches à lait peuvent se fâcher un jour. Le fait de marcher un peu, c'est pas parce qu'on est automobiliste, c'est parce qu'on considère que c'est totalement stupide. Cette décision est stupide, elle a été édictée par des gens élus par personne, qui est exécutée par des larbins, et qui en plus se rendent pas compte de ce qu'ils viennent de faire. Ils viennent de faire la pire décision stupide, de faire en sorte que les gens se mettent à se parler sur des places de mairie. Ça fait combien d'années qu'on ne se parle plus sur les places de mairie? On est d'accord. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un mouvement qui peut vraiment prendre de l'importance, parce qu'on retrouve ce même parallèle du début du mouvement des Gilets jaunes, qui avait pris pour une histoire de taxe carbone. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que d'ailleurs, on retrouve ce même thème de la voiture qui concerne et qui est 40 millions d'automobilistes en France. Donc, on sent vraiment que c'est un thème qui est fédérateur et qui est vraiment au-delà des clivages politiques. Oui, et surtout, excusez-moi, juste allez-y. Un point. Surtout, n'oubliez pas de manifestation, pas de banderole, pas de slogan, pas l'esprit de manifestation, parce que ça, il faudra faire un dépôt en préfecture pour avoir le droit de manifester. Marcher dans la rue, c'est pas interdit. Les mains dans les poches. Les mains dans les poches. Et puis se parler, c'est pas interdit. Refaire une société qui se parle, qui communique, qui échange, c'est le fondement d'une démocratie vivante. Et au fond, avec ce mouvement, ça va marcher. On va refaire marcher une démocratie.
Une démocratie, c'est tout simple. C'est un club de gens qui décident de discuter plutôt que de se foutre sur la gueule. Je veux dire, qui sont dans une logique de respect. Et moi, ce qui m'a fait bouger et ce qui m'a terriblement ému dans ton mail, Daniel, c'est qu'au fond, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à ce qu'il y ait à nouveau du respect. Parce que derrière tout ça, tout ce que tu dis, Daniel, cette déconnexion, elle est violente. Elle est terriblement violente. Et on va essayer d'opposer à cette violence une révolte tranquille. Et intelligente. Oui. Parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont des abrutis. Oui. Oui. Et d'ailleurs, je précise quand même qu'au niveau politique, au niveau des partis politiques, très très peu de partis ont fait Il n'y en la a chose. aucun. Alors, Il n'y en a pas. il y a quand même le Rassemblement national qui a fait une petite action assez modeste. Mais Valentin, on est d'accord que par rapport à la violence de la symbolique, c'est pas grand-chose. Hein. Mais oui, Valentin, excusez-moi de vous interrompre. Je vous en prie. Mais l'homme politique, on ne va pas dire son parti parce que ses potes doivent avoir honte. Il a un chauffeur. Le problème de la bagnole, il ne sait pas ce que c'est. Et je suppose que ses revenus lui permettent d'avoir une voiture qui a 2 ou 3 ans, c'est tout. Donc, on parle de choses sérieuses. Être intelligent, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Les gens simples sont intelligents. On appelle ça le bon sens populaire. On est bien d'accord. Alexandre Jardin. Mais maintenant, il faut agir. Il y a eu à peu près un mois et demi de montée de la prise de conscience, mais il faut agir aussi parce que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les politiques à la télé? À chaque fois que je me suis retrouvé sur une chaîne de télé, j'ai été sur M6, lancer un appel aux 42 maires des ZFE en postant des lettres, aucun n'a répondu. Je veux dire, que disent les chaînes de télé, les rédacteurs en chef? Ils me disent tous, mais on les invite, ils refusent. La maire de Paris refuse, le maire de Lyon refuse, tous ces maires écolos refusent, tous ceux qui ont été responsables du vote de ces lois, tous les chefs de groupe, l'ancien Premier ministre, le maire du Havre qui a fait voter la première loi en 2019, ils refusent de venir parler de ça. C'est pour ça que vous n'en entendez pas parler. Alors, puisqu'ils ne veulent pas en parler, ben on va marcher. On va parler pour eux. Ouais, on va parler pour eux. Mais c'est la vraie raison pour laquelle ça ne fait pas la une des 20 heures. Parce que les politiques, pour l'instant, ne veulent pas. Parce qu'ils ont fait une connerie. Et ils ont fait une énorme connerie. Et aujourd'hui, ils ne savent plus comment faire marche arrière. Et la machine est lancée. Et ce que vous avez dit, la sous-préfète à Lyon, tout à coup, maintenant, la machine a décidé d'écraser le peuple. Il faut vite qu'on intervienne tous avant que les appareils photos soient tous branchés et avant qu'on soit fait comme des rats. D'ailleurs, quand même, il y a les motards, je crois, vont essayer d'échapper aux ZFE. Il y a des recours qui sont en train d'être faits. Et puis, le Premier ministre lui-même, François Bayrou, lui, a pris ses distances avec les ZFE dans un communiqué. Alors, ça montre quand même... Bon, il n'a pas le sens du timing. Attendez, attendez, je vais être encore plus clair. Oui. Il se trouve que c'est quelqu'un que je connais. Donc j'avais son portable. Depuis le début, je lui envoie des SMS pour lui dire attention, la République, on déconne pas. Attention, là, on est en train de toucher au pacte républicain et il répond pas. Et que je sache, à Pau, ils installent des appareils photo. Donc, en revanche, il faut dire la vérité. Les maires, doucement, les petits maires, pas les cinglés, sont absolument du côté du peuple. J'ai fait des émissions avec le président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que la base des maires, mais 95% des maires, ne veulent pas de ce truc, parce qu'ils ne veulent pas qu'on empêche leurs gens d'accéder aux villes. Ils le savent bien. De vivre, mais de vivre, tout simplement. Oui, de vivre. Donc, ce mouvement des gueux qui vont marcher... On sera peut-être 12, hein. Au début, on va être 12. Mais samedi, on sera 12. C'est comme les Gilets jaunes. Mais doucement. Voilà. On lance ça. Mais ça va dépendre des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'ils vont marcher ou est-ce qu'ils se couchent? Et c'est pour ça qu'on vous remercie de faire cet appel, en tout cas sur Toxa en exclusivité, parce que voilà, vous avez eu d'autres propositions de médias et vous nous avez choisi. Et je pense que vous faites une bonne chose parce que vraiment, pour le coup, on a des auditeurs qui viennent de partout en France. On a une très grande disparité d'auditeurs. Donc, ils peuvent vraiment lancer la chose. Vraiment, chers auditeurs, je vous invite à contacter les gens que vous connaissez dans votre village. Partagez à fond parce que c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur. Et je voudrais qu'on remercie tous celui qui a eu l'idée, qui est Daniel,
qui me l'envoie dans une nuit où il y a une tempête de neige au Canada. Je lis ça et je me suis dit, putain, on reste un grand pays avec des poètes. Pour finir, quand même, je voulais vous poser la question à tous les deux, parce qu'on a beaucoup parlé des politiques qui ne s'emparent pas de l'affaire. On pourrait aussi parler des artistes. Et justement, on voit beaucoup d'artistes s'indigner, notamment pendant l'entre-deux tours de l'élection présidentielle, quand le Rassemblement national est au second tour, ou quand il y a des questions d'écologie, on parle de Marion Cotillard, tout ça. Comment vous expliquez que les artistes, il y a si peu d'artistes qui prennent le parti du bon sens populaire et du peuple? Daniel Guichard, et puis ensuite Alexandre Jardin pour finir. Je crois pas que je vais jeter des cailloux à mes camarades parce qu'ils sont probablement beaucoup d'entre eux dans un monde compliqué, Mmh. agréable. Ils n'ont pas le contact direct avec la réalité de tous les jours. Je leur en veux pas, mais peut-être que quand on les informe, certains d'entre eux vont se dire: «Ah oui, mais bien sûr, mais c'est vrai». Bon, on espère. C'est Allez. J'ai pas de jugement négatif parce que c'est comme ça. Oui. À la limite, c'est facile de balancer des cailloux sur la tronche des autres. Moi, je le fais pas, même si on m'en file plein la tronche à chaque fois. Mais je crois que quelque part, sur des décisions comme celle-là, faut être un peu en contact avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Moi, je pense que tout le monde va venir et qu'au bout d'un moment, tout le monde va marcher. Parce que j'en parle autour de moi à des amis écrivains. Et dès que les gens tiltent, dès qu'ils comprennent que la ségrégation, c'est pas possible en France, mais tout le monde dit, mais évidemment. Donc Mais moi, je pense que tout le monde va suivre. bon, Valentin, si je peux me permettre, Allez-y. je vais me permettre juste une chose, je vais me répéter encore un petit peu. Ne croyez pas que parce qu'une certaine catégorie de gens est concernée par ça, vous ne le serez pas demain matin. Vous inquiétez pas, ils ont pris l'expérience avec le Covid et ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour, morceau par morceau, faire en sorte que les gueux d'hier, ça sera nous demain. On est d'accord, c'est prévu dans la loi hein, d'ailleurs d'interdire progressivement les vignettes critères 2 qui seront Évidemment, encore mais trop polluantes. évidemment, Et on évidemment. rappelle quand même que ces vignettes critères n'ont rien à voir avec la pollution. Donc c'est uniquement Rien. un outil de ségrégation sociale parce que l'argument avancé c'est l'écologie, mais il n'y a rien d'écologique dans la vignette critère. C'est une indication d'âge du véhicule. Bon, Voilà. alors on rappelle encore une fois pour nos auditeurs, d'abord sur les réseaux sociaux. Lancez le hashtag ça va marcher toute la semaine, vous en parlez autour de vous, chez les gens que vous connaissez. Et puis enfin, samedi, tous les samedis, mais à partir de samedi prochain, vous marchez de 10h à midi, vous venez le temps que vous voulez, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, les Devant mains dans votre les mairie, poches, et devant devant votre votre mairie. mairie, et devant votre mairie. Et voilà, et on va mettre la pression à ces maires qui ont voilà, un an avant les prochaines élections municipales. Et donc, je pense que ça va leur faire Il y a quelque beaucoup chose. de maires qui pensent, il y a beaucoup de maires qui pensent, ce que disait Alexandre tout à l'heure est Oui. très juste, il y a beaucoup de maires qui pensent que c'est une grosse connerie. On est Évidemment. d'accord. On est d'accord. Alors, merci beaucoup à vous deux pour déjà parce que vous avez quand même une aura et quelque chose qui c'est important que des artistes, je le répète, prennent le parti du peuple aujourd'hui. On en a tant besoin. Et donc merci d'avoir lancé ce mouvement sur Toxin.